met un renversement. Donc au départ, j'ai ma saisie sur les deux manches et je vais faire une saisie croisée. D'accord? Donc pour ça, je lâche pas la manche et je viens l'attraper avec l'autre main. Là, je peux la lâcher. D'accord? Bien évidemment, je ne vais pas faire ça. Là, je tire sa main et je ne l'ai plus. Donc j'assure le coup, je garde sa main, je viens la saisir avec l'autre et là. Le but ici, ça va être de lui mettre le bras en travers, d'accord? Et de casser sa posture. S'il ne tient pas, d'accord? S'il ne tient pas, je peux avoir le choix de tenir ici, au col, ou bien derrière le triceps, le bout de tissu là. Donc, essayez de ne pas attraper le triceps avec, c'est jamais trop agréable. Mais c'est pas interdit. Ici, j'ai la saisie derrière le triceps et la saisie à la manche. Je vais légèrement pousser juste pour dégager sa main. Et là, après, je tire avec les jambes pendant que je dégage sa main sur le côté. Très important, c'est les jambes, les genoux, je les tire vers ma poitrine. Mais là, si je fais rien, mes jambes ne sont pas assez fortes pour le garder en bas. S'il se redresse, j'arrive pas à le garder en bas. Mes jambes, dans ce sens-là, ne sont pas assez fortes. Je vais renforcer mes jambes avec mon bras qui va passer au-dessus de sa ligne d'épaule. Parce que c'est sa ligne d'épaule qui doit se relever. Donc c'est ça, c'est ça que je vais garder vers le bas. Alors, ou ici, ici. Et là, hop, je viens recouvrir et je viens chercher derrière l'aisselle. Ou avec deux doigts derrière comme ça, ou alors si je peux, saisir le tissu. Et je ne reste pas pile poil en face. Je viens légèrement de profil, enfin, légèrement sur le côté. Pas trop, parce que sinon j'aurais plus intérêt à faire ce que je vais faire là. Si je suis trop ici, j'aurais plutôt intérêt à venir travailler ici. Donc je suis là légèrement de côté, d'accord? Je mets son triceps, le début de son épaule, son triceps, le début de son épaule, au niveau de mon plexus. Là. Et je le colle à moi. Là, s'il veut se relever, il y a mes jambes qui tirent et il y a mon bras qui le bloque. D'accord? Là, il ne pourra pas. D'accord? Maintenant, je vais le renverser. Je vais vous donner après tous les petits détails. Parce qu'il y en a. Ici, je pose le pied au sol. Et là, je vais lever sa main de manière à diriger ses épaules le plus possible vers le sol. Et ici, ma jambe va le pousser vers là. Mais si je fais un mouvement latéral comme ça, il y a ses genoux qui vont résister. Avec cette main, je vais emmener mon coude vers là, vers la diagonale. Ce qui fait que le poids de corps qui est sur ses hanches va se transférer vers ses épaules. Et là, il est facile à renverser. Si je ne fais pas ce transfert, ça va être compliqué de le renverser. S'il est bien stable sur ses genoux. Donc vous voyez que je suis arrivé comme ça. J'en profite pour monter le genou ici. S mount, d'accord? Position montée en S. Et je peux attaquer ici. Alors, encore une fois, je ne pars pas en arrière tant que je n'ai pas passé cette jambe. Parce que si je pars là, il va se relever et j'ai perdu. Voilà. Ici, si je veux partir en arrière, j'appuie sur sa tête, je mets mon poids de corps vers l'avant, d'accord? Et je passe ma jambe. Et là, oui, là, il y est. Et ensuite, je vais en direction du poignet. Encore une fois, si j'emmène son bras vers sa tête, ici, ça peut plier et il peut sortir. Donc, je dirige son bras ici, du côté de ses jambes, mais tout en gardant son pouce orienté vers le haut, on est d'accord. Talon tiré, genou serré. Il ne faut pas faire un juji comme ça, là ça bouge trop. Il faut que, pom, ça ne bouge plus. Et ensuite, tac. D'accord? Ça c'est la finalité, vous finalisez comme vous voulez.
Si vous voulez finaliser avec un étranglement, faites un étranglement. C'était juste un petit rappel. On arrive avec son bras comme ça, c'est très dommage de ne pas en profiter. Là, le coude en l'air, c'est pile poil pour un juge. Donc, bouge pas. Ce que je vous expliquais. Pourquoi je ne le déplace pas en latéral comme ça? Parce que là, sur ses genoux, il est solide. À partir du moment où je vais attaquer l'angle ici, là, il est beaucoup moins solide. D'accord? Je ne le dirige pas sur le côté parce que là, il est solide sur ses genoux. Je déplace son poids de corps vers là. Et là, vous voyez que son genou, déjà, il va commencer à se lever. Ça veut dire que son poids de corps part vers l'avant. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de le renverser. Donc, attention à ne pas chercher à renverser en latéral, à ne pas tirer comme ça, mais tirer vers le haut. Là. Et très important, la main qui est à la manche, je la monte aussi parce que sa manche, elle est comme ça et il faut qu'elle se retrouve là-haut, de manière à emmener ses épaules vers le sol. Donc c'est plein de petits détails qui doivent être faits en même temps. Quelquefois on a des petits détails, d'abord ça, d'abord ça, d'abord ça, ensuite. Là c'est tout en même temps, d'accord? C'est une synergie, il faut que j'envoie tout en même temps dans le même sens, d'accord? Voilà, garde fermée, saisis des deux manches, j'en lâche une, je viens chercher ici. Si jamais maintenant il tient le col, d'accord? Bien évident que je ne pourrais pas le décaler. Il faut que je fasse lâcher ça d'abord. Donc je garde celle-là, je passe en dessous et je viens chercher mon propre poignet. Si je tire vers le haut, ça peut lâcher, mais ce sera beaucoup plus facile d'aller vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que mon col, il veut sortir par là. D'accord? Vous voyez, l'ouverture de la main, elle est là. Donc il faut que ça fasse ça. C'est là où ce sera le plus facile de faire lâcher. Si jamais il tient fort et que ça ne lâche pas au premier coup, faites 2 fois. Pam, pam. D'accord? Faites perdre le timing. Ici. Donc ici, vous voyez, je pousse un petit peu comme un coup de poing dans le poignet. Là. Et celle-là, je la laisse là. Tac. Et une fois que je suis là, je ramène tout de l'autre côté et je tire avec mes jambes. Et là, hop, petit décalage. Je suis sur le côté de sa hanche. D'accord? Ici, j'ai bien saisi avec 2 doigts derrière l'aisselle. D'accord? De manière à avoir un point d'accroche. Je ne suis pas juste posé comme ça, ça ne suffira pas. Là, j'ai un point d'accroche. Si j'ai ça, c'est encore mieux. D'accord? Et ici, je pose le pied au sol. Celle-là, elle va comme ça, pas de problème. Elle va gérer le déplacement latéral, ma jambe. Et le haut du corps, j'emmène vers le haut. D'accord? Le haut de mon corps, donc mes membres supérieurs, vont travailler sur le haut de son corps à lui. D'accord? Là, je lève en même temps. Donc ici, je vous ai montré le juji. Vous pouvez attaquer une americana. Vous pouvez profiter que son bras est là pour glisser en dessous et qu'il ne puisse pas le défendre. Après, vous allez attaquer la deuxième. Et je vous remontre un petit détail sur le juji. Parce que les gens aiment bien attraper leurs mains quand on attaque le juji. Je viens ici. Déplacez-vous là. Là, je vais engager cette main-là. Donc, je change et j'engage. D'accord? L'appel. Je peux le prendre comme ça. Je peux encore mieux le tourner et me le donner. Et là, je repasse de l'autre côté. Ici. Serré. Il faut que son coude soit collé contre ma poitrine. Là, encore une fois, je mets du poids sur sa tête pour pas qu'il bouge. Et je pars ici. Là, il peut tenir tant qu'il veut. Je colle bien mon coude contre moi. Je pousse mon bassin vers l'avant et je tire bien ici le haut du corps. Ça, c'est horrible. Voyez-moi, ça rentre dans le creux du coude. Ça fait super mal. Il est obligé de lâcher. La deuxième main qui fait rien va récupérer le poignet. Si j'arrive ici, c'est bien aussi. Mais il vaut mieux avoir les deux. Et là, d'accord? Ça pour faire lâcher le grip, c'est super.
qui confirme. Ah non, mais tous ceux à qui je l'ai montré et qui l'ont essayé m'ont dit que ça fait super mal. C'est vraiment au moment où on bascule qu'il faut avoir le lapel. Je passe le lapel à l'intérieur, je passe ma jambe et ensuite je pars en arrière. Et après, je mets la pression en poussant le bassin vers le haut et en tirant le haut du corps pour que le lapel rentre dans le creux du coude. Alors, un petit détail, si jamais vous galérez à le renverser, mais que la moitié du travail est faite, vous allez pouvoir finaliser quand même votre renversement avec un petit truc et astuce. Ici. Là, je suis là. Et puis finalement, il veut pas y aller. Regardez ma jambe droite. C'est pas grand chose. Regarde. Je suis ici. J'ai commencé à le renverser, il part pas. D'accord? Je suis là, pardon. Il part pas. Je vais simplement aller ici. D'accord? Et je pousse vers le haut. Ça finalise le renversement. À partir du moment où j'ai créé le déséquilibre et que je le laisse pas revenir en arrière, mais lui il bloque pour aller plus loin, ma jambe elle passe derrière. J'en ai plus besoin de cette jambe droite. Elle peut passer en dessous et finaliser un peu comme un renversement au papillon. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti.